Bonjour à tous, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, ce que je tiens tout de suite à vous préciser, c'est que je ne connais absolument pas les personnes que vous avez vues au début de cette vidéo, et alors encore moins celui qui avait la chemise verte. Je ne sais pas qui c'est. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu un certain nombre de pièces comme celle-ci. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des bezels. Des bezels, regardez, je vous le montre juste là. Et ce sont des bezels BIMO. Alors les bezels BIMO, pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour des BIMO qui sont au format rack chez nos clients. Donc là, ce sont les deux derniers exemplaires que j'ai en ma possession. On va d'ailleurs en mettre un sur notre baie parce que dans notre baie, il se trouve que nous avons une BIMO rackable. Et c'était une excellente occasion pour nous, déjà d'avoir un petit trait d'humour, vous l'avez vu au départ, et puis surtout de vous rappeler juste une petite chose, c'est pourquoi BIMO est une bonne sauvegarde. J'aurais même tendance à vous dire une excellente sauvegarde. Vous avez 10 minutes pour me dire pourquoi BIMO est une excellente sauvegarde, j'allais presque dire la meilleure. À vous de me dire en commentaire ce que vous utilisez comme sauvegarde. Moi, je vais vous expliquer en moins de 10 minutes, je l'espère, pourquoi BIMO est un excellent choix pour la sauvegarde des données de votre entreprise. Je vous dis tout ça après le jingle. Alors pour vous expliquer maintenant sérieusement pourquoi les sauvegardes BIMO sont les meilleures du marché, car on est aussi quand même des gens sérieux, eh bien on va vous démontrer à travers juste un petit exemple, on va dire, dessiné sur notre tableau magique qui est juste derrière nous, eh bien le fonctionnement d'une sauvegarde BIMO et puis le fonctionnement de leurs agents. Parce que finalement, dans la qualité de la sauvegarde, beaucoup, mais vraiment beaucoup, tient à l'agent. Alors ça ne fait pas tout, il faut aussi une bonne solution matérielle et il faut évidemment que tout cela fonctionne en harmonie. Mais l'agent, le fonctionnement de l'agent, et puis un autre point qui est le deuxième point très important, c'est comment on accède aux data. C'est-à-dire, est-ce que c'est visible par exemple quand vous allez chercher vos fichiers, vous savez, vous utilisez l'Explorateur sous Windows, est-ce que là vous voyez les données de sauvegarde? Est-ce que vous pouvez y accéder facilement? Eh bien c'est là où se fait la différence avec justement pas mal de sauvegardes sur le marché. Et sur le petit tableau que je vous ai fait derrière moi, il peut paraître dense comme ça, mais vous allez voir, en fait, c'est limpide. Eh bien, c'est tout l'avantage technologique qu'a BIMO. Et ça tombe bien, il s'appelle BIMO Technology. Alors, la représentation que j'ai juste derrière moi, c'est la représentation, on va dire, de l'offre BIMO to BIMO. BIMO to BIMO, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez deux B-Box. Vous avez une première B-Box qui va sauvegarder vos données en local dans votre entreprise et puis il y a une réplication vers une seconde B-Box que vous allez mettre soit sur un autre site qui est en votre possession, soit pourquoi pas à votre domicile parce que ça peut être aussi une solution, comme ça vous avez vraiment vos données au plus près de chez vous. Alors dans le cas où vous mettez cette B-Box chez vous, je ne suis pas certain que vous la mettiez dans la chambre non plus parce que ça fait un petit peu de bruit puis je ne suis pas certain que tout le monde soit bien d'accord, mais en revanche voilà, c'est totalement possible de la mettre dans votre domicile, que vous ayez une maison, un appartement, peu importe, il vous faut juste une connexion internet pour interconnecter bien évidemment ces deux B-Box. Alors, ce que l'on peut voir déjà sur ce petit tableau, alors c'est moi qui l'ai dessiné, alors je ne suis pas forcément un très grand dessinateur, vous en conviendrez, mais j'ai fait de mon mieux, voilà. Alors, vous avez sur cette partie-là un ordinateur qui va générer des fichiers, ils sont représentés comme ceci, et vous avez AB qui est l'agent BIMO, j'ai fait au plus restreint possible pour que ça tienne dans mon tableau. Alors, l'agent BIMO, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va surveiller par exemple s'il y a des fichiers qui ne sont plus présents. Il va également surveiller s'il y a des fichiers qui ont été modifiés tout en partie, ou même s'il y a de nouveaux fichiers. Et une fois qu'il a vérifié tout cela, eh bien, il va informer la BIMO de la présence de ces nouveaux fichiers, des modifications, ou même si des fichiers ont été supprimés. Et c'est là un point très important de le fonctionnement de la BIMO, tout simplement parce qu'on a compris que déjà l'agent va réaliser certaines tâches. Parmi ces tâches-là, donc, il surveille s'il y a des fichiers qui ont été modifiés, il surveille s'il y a des fichiers qui ont été nouvellement créés, et s'il y a des fichiers qui ne sont donc plus présents au niveau du poste. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est exactement la même chose si nous avions un serveur. L'agent BIMO que vous avez dans un serveur ou dans un PC ou dans un Mac est bien évidemment différent par rapport au système d'exploitation qui accueille l'agent, mais en revanche, la méthode de fonctionnement va rester la même. Et c'est donc là où ça devient très intéressant. Comment fonctionne le système BIMO to BIMO ou même le système BIMO d'une façon générale
en cas de modification, de suppression ou on va dire de création de nouveaux fichiers détectés par l'agent BIMO. À partir de là, selon les paramètres que nous aurons fixés dans le jeu de sauvegarde de ces données, eh bien, il va y avoir une durée de conservation de ces données malgré le fait que ces fichiers ou ces données aient disparu du poste ou du serveur qui accueillait avant ces données. Et donc là, déjà, ça vous met à l'abri d'une chose qui est formidable, ça s'appelle le ransomware. Parce que qu'est-ce que fait un ransomware quand il s'infiltre comme ça au sein d'un système informatique? Il va crypter tous vos fichiers. Cryptant tous vos fichiers, ils disparaissent, c'est-à-dire que le fichier qui portait le nom de macomptabilité.doc par exemple, eh bien ce fichier-là va disparaître étant donné qu'il ne s'appellera plus comme ceci, il s'appellera peut-être macomptabilité.java, autre chose, ou même il aura un nom complètement abstrait, c'est-à-dire que vous n'aurez plus du tout la possibilité d'identifier ce fichier car le nom et l'extension auront été modifiés. Vis-à-vis d'un système de sauvegarde, on est bien là face à un nouveau fichier, d'une part, et puis la disparition de l'ancien fichier, d'autre part. Et donc, la BBox, avec justement le paramètre de conservation des fichiers supprimés, qu'on aura fixé généralement à quelque chose d'assez long, cela dépendant bien évidemment de la taille de stockage qui est à l'intérieur de vos BBox, eh bien, on va conserver malgré tout le fichier qui aura été chiffré ou crypté par le ransomware. Et là, vous avez donc une protection extraordinaire, tout simplement parce que ce ransomware n'arrivera pas, donc finalement, à vous faire perdre vos données. Et pourquoi il n'arrive pas à vous faire perdre vos données? Eh bien, tout simplement parce que vous avez les BBox qui rentrent en action. Les BBox, vous ne pouvez pas les atteindre à travers le poste, vous ne pouvez pas les atteindre à travers le serveur, vous ne pouvez pas les atteindre à travers le réseau local, tout simplement parce qu'il n'y a que l'agent qui est ici, l'agent BIMO, qui a une clé, en quelque sorte, d'authentification qui lui permet de discuter avec la BBox. Et je vous ajoute un autre point, c'est que tout ce que l'agent va envoyer à la BBox va être chiffré en AES 128 bits, ce qui vous assure finalement la confidentialité des données qui transitent entre vos serveurs, vos postes et la BBox. Et alors, il y a un point que je peux vous ajouter entre la communication et bien tout simplement d'un agent BIMO avec la BBox, c'est si vous estimez que pour une raison X ou Y, eh bien votre réseau, il n'est pas sûr, il n'est pas fiable. Eh bien, vous allez pouvoir faire tout simplement un VPN entre l'agent BIMO et la BBox, et toutes ces datas-là vont circuler au sein de ce VPN et là, vous serez encore plus sécurisé. Évidemment, vous êtes à l'intérieur d'un VPN qui vous conduit de l'agent BIMO directement à la BBox sans intermédiaire. Ça, c'est un point qui va sécuriser davantage encore cette connexion. Donc, il n'y a que l'agent qui peut discuter avec la BBox. Quand il discute d'une façon chiffrée, donc impossible d'intercepter les données. Et enfin, si quelqu'un venait vous supprimer vos données, eh bien vous avez les BBox qui, elles, vont garder ces données pendant un temps X, le temps qu'on aura justement décidé de garder une donnée qui aura été supprimée. Alors la BBox va se connecter également à intervalles réguliers aux différents agents, tout simplement pour voir un petit peu s'ils sont fonctionnels, pour voir si l'agent fonctionne bien. Comme ça, il s'assure qu'au moment de la sauvegarde, au moment où on va lancer la sauvegarde, qu'on n'ait pas de problème. Et nous avons bien évidemment la possibilité d'avoir ce retour d'information, c'est-à-dire savoir si la machine est connectée ou pas au système BBox, au système BIMO. Et enfin, vous avez les agents BIMO qui vont se connecter à intervalles réguliers aussi à la BBox pour savoir s'il y a une petite mise à jour à récupérer, tout simplement pour leur fonctionnement, c'est-à-dire que l'agent va pouvoir se mettre automatiquement à jour au cas où il y a une nouvelle version de cet agent, histoire d'être up-to-date, c'est-à-dire d'avoir à chaque fois les dernières modifications utiles de sécurité et de bon fonctionnement. Alors, pour vous montrer maintenant un petit peu le fonctionnement général de l'offre BIMO to BIMO, et c'est ainsi qu'on va finir cette vidéo. Je vous ai dit 10 minutes, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Eh bien, le fonctionnement est le suivant. Vous avez des données qui sont générées au niveau tout simplement du serveur, où vous avez des données qui sont collectées à partir d'un poste. Les agents vont stocker ces données dans la première BBox selon justement le plan de sauvegarde qui aura été paramétré. Cette BBox, elle est prévue pour se répliquer, comme je vous l'indiquais au début de vidéo, sur une deuxième BBox que vous trouverez à votre domicile ou sur un deuxième site. À partir de là, toutes les communications vers la première BBox ont été chiffrées, sont impossibles sauf
pour l'agent. Et bien évidemment, il en est de même entre la première et la deuxième B-Box. Il n'y a que des B-Box qui peuvent discuter ensemble. Donc c'est une raison parmi beaucoup d'autres qui me fait dire que tout simplement BIMO est la meilleure sauvegarde que vous pouvez avoir aujourd'hui pour votre entreprise, tout simplement parce que tout est sécurisé, tout a été pensé pour protéger vos données. Tout est chiffré entre les agents BIMO et les B-Box, c'est chiffré entre les B-Box et les B-Box. On ne peut pas atteindre les B-Box autrement qu'avec l'agent, donc vous ne risquez absolument pas de vous faire corrompre tout simplement le lieu de sauvegarde de vos données. Quand vous êtes attaqué par un ransomware, ils vont déjà essayer de détruire vos sauvegardes, ce qui ne sera pas possible avec BIMO, tout simplement parce que personne ne peut atteindre les B-Box. Une fois qu'ils ont détruit vos sauvegardes, ou même en parallèle, ils vont aller chiffrer les données qui sont dans vos postes et dans vos serveurs. Donc là, vous vous retrouvez dans une panade qui est quand même pas très agréable parce que vous n'avez plus vos sauvegardes, vous n'avez plus vos données, que ce soit sur vos postes ou vos serveurs, et il faut continuer de faire fonctionner l'entreprise. Donc là, c'est quand même une situation qui est gravissime, généralement. Avec les offres de BIMO, c'est tout simplement impossible. Pour terminer cette vidéo, si vous souhaitez protéger efficacement les données de votre entreprise, si vous souhaitez avoir des sauvegardes qui vous mettent à l'abri de grosses galères, BIMO to BIMO ou BIMO to Cloud ou Cloud to BIMO. Il y a beaucoup d'offres chez BIMO. On vous mettra un petit lien là-haut. On avait fait une vidéo il y a maintenant 2 ans. On retournera à des petites vidéos comme celle-ci qui vous expliqueront à chaque fois un petit peu plus en détail. Là, c'était une vidéo plus sur le fonctionnement de l'agent. Ce n'était pas vraiment le décortiquage de l'offre, je vous avais quand même pas mal abordé la chose, mais c'était surtout pour vous recommander d'avoir une sauvegarde efficace. Vous savez, on sort du FIC, donc c'est un petit peu le salon de la cybersécurité, de la cyberdéfense. Eh bien, ça passe par la sauvegarde. Voilà. On peut faire des antivirus, on peut mettre des firewalls, on peut mettre des anti-spam, tout ça, c'est une très bonne idée, il faut le faire, mais la sauvegarde, c'est le dernier recours pour une entreprise qui se fait attaquer malheureusement au niveau de ses data. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos données et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de bien vous inscrire après aux notifications pour ne pas rater ces futures vidéos. Allez, à bientôt, prenez soin de vos données.